J'étais en train de me demander si on me posait la question, qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi, Christelle, pendant cette période pré-hospitalisation et pendant l'hospitalisation et après, enfin, pendant cette période où tu as eu Covid et où, associé à la sclérose en plaques et à ton état déjà de sous-poids et de malhydratation, hein, on dit déshydraté, pas au point de me rendre compte d'ailleurs, eh bien, qu'est-ce qui a été le plus dur à vivre? Ce serait pas évident de répondre à cette question parce qu'il y a plusieurs moments difficiles. Déjà, ça fait depuis des années que je suis en sous-poids et qu'on n'a pas compris pourquoi. Donc, c'est une situation qui dure depuis longtemps. Donc, il y a un sentiment d'impuissance un peu. On a essayé, on a toqué à plusieurs portes. Hein. C'est généraliste, gastro-entérologue. Je me suis bien fait engueuler une fois parce que, ouais, il faudra changer de médecin comme ça. Sans pas vous soigner. Enfin, ouais. J'en parlerai dans mon livre de ça. Et puis, voilà, cette côté, cette impuissance, comme un peu, comme à l'époque où je cherchais ce dont je souffrais, c'était la sclérose en plaques, on ne savait pas. Et puis, il y a aussi le fait que cette solitude, c'est vraiment quand on se retrouve aux urgences. Encore aux urgences, c'est particulier parce qu'on n'a pas le droit de voir du monde. Personne ne peut venir autoriser aux urgences, mais on se retrouve hospitalisé et ben, il y a personne qui vient nous voir, à part notre aide de vie. Même si on a des connaissances, mais elles sont loin. Et puis la famille est éclatée. Un frère en Australie, l'autre frère à Montpellier, mais avec qui je suis pas forcément. Bref, voilà. Ma mère est décédée. Dans ce cas-là, honnêtement, ouais. On a en manque de mère. Voilà, les parents sont. La famille, enfin, on doit être bien entouré. Quand on est à ce moment-là, c'est dur d'avoir personne autour de soi. Là, je voyais ma voisine de chambre, elle avait, même si elle était loin de sa famille, elle les appelait tous les jours. Elle son mari, elle ses enfants, même elle a eu des gens qui sont venus la voir. Donc là, dans ce moment-là, oui, se sentir, ben voilà, personne de proche qui vient te voir. Ça, c'est difficile, surtout qu'à côté, j'avais la voisine, la première hospitalisation, la voisine a passé son temps à parler au téléphone, il y avait d'autres personnes qui venaient la voir. Voilà, d'être entouré, pas être entouré, c'était difficile. Voilà. Et puis, autre chose aussi très difficile, c'est. Je vais faire une pause parce que j'allais occuper la cuisine en même temps. Mon père était là, hein. Enfin, mon père était là. Mon père est. Comment dire? J'ai deux tantes, des oncles, mais bon, l'un est sur Paris et l'autre. Ils sont âgés, hein, donc ils sont pas venus me voir, genre absolument pas. Mais quand mon père il m'a appelé pour me dire il voulait des lunettes et tout, je dis papa, n'ai pas le réflexe de allô Christelle, j'ai besoin de toi, parce que là actuellement pour une fois, je suis dans une position où je peux plus être aidante en fait, donc je peux t'entourer, te soutenir, appeler l'infirmière, faire plein de choses encore, mais tu peux plus avoir ce réflexe de m'appeler en tant que ta fille qui s'occupait de tout comme à l'époque. C'est plus possible. Et là, en plus, je disais, là, je suis dans un état où j'ai déjà du mal à répondre à mes propres besoins, quoi. Et à un moment donné, je comprends pas. Je dis, papa, je peux pas m'occuper de toi, aller m'occuper de tes lunettes et tout. Ces lunettes, je vais raconter après. Et je comprends pas. Je dis, papa, à force de m'énerver, enfin, je me suis énervée parce qu'il me disait, je comprends pas. Je lui dis, papa, je suis à l'hôpital. Tu comprends pas, je suis en train de crever. Et là, il m'a raccroché au nez. Ça m'a fait. Ah, je ne l'en veux pas parce que je sais que
j'avais pas dû tout comprendre, parce que quand il m'a revu, ça allait mieux. Il m'a vu avec la sonde, il comprenait pas pourquoi j'avais une sonde dans le nez, donc il avait pas compris, je pense. Mais bon, voilà, donc là, dans ce moment, quand même, c'est difficile. Vous imaginez, vous parlez à votre père et il vous dit, quand vous lui dites, papa, je peux m'occuper de toi, parce que là, tu vois, moi, je suis mal, quoi. Je suis en train de crever. J'aurais dû lui dire ça, mais bon. Et puis, il m'a raccrochonné. Là, oui, je me suis mis à pleurer, évidemment. C'est pas bien, quoi. Mais bon, voilà, c'est dur. Ça, c'était dur. Autre chose qui est dur, c'est le mélange des nutritions, des hydratations, on n'a plus de force, avec la sclérose en plaques qui aussi me retient mes forces, surtout que ça tombe un peu sur le côté. Eh bien, oui, ça c'est dur, parce que bah, vous marchez pas, bon, on va pas prendre le risque de la lever, rester au lit, donc je passer mes journées au lit, quasiment, ou alors quand il y a mon devis qui venait, elle me permettait d'aller de me laver comme elle pouvait. Une fois, j'ai dû prendre 2 douches en 3 semaines. Enfin, bon, c'était compliqué. Ouais. Et puis, on faisait, voilà, ce qu'elle appelle la toilette de chat. Enfin, bon, voilà, pour se brosser les dents, il fallait que je demande qu'on m'amène mes brosses. Des fois, on me servait un verre, il y avait de l'eau, elle était froide. Et pour mes gencives, c'est pas terrible. Enfin, voilà, tout était comme ça pour son hygiène corporelle. De voir aussi. Mettre sa plusieurs de côté parce que on vous torche le cul, je suis désolée, c'est un peu ça quoi. On vous change, on vous met des couches, ça c'était difficile. Bon, ça c'était difficile. Et après au retour, aussi je me souviens quand l'infirmière en libéral qui disait à mon aide de vie, regarde là, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, vous montrer les soins à faire. Et je lui dire, oh, il y a quelqu'un derrière le derrière là que vous êtes en train de voir. Il y a moi. Et en fait ça faisait bizarre, comme si on te considérait comme un cas, enfin voilà, tu vois, t'es plus une personne avec sa sensibilité, t'es juste une escarre, quoi, sur un derrière. Bon, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça l'idée, tu vois. Ça, c'est le côté difficile. Voilà. Et puis bon, bien sûr, la peur de mourir, hein, je l'ai connue, hein. Ça me rappelle une vidéo de Nathalie. Ouais, ça me rappelle une vidéo de Nathalie qui avait eu peur de mourir, je sais plus ce qu'elle avait eu, elle avait en fait une grosse poussée. Et à un moment donné, elle se retrouvait à l'hôpital, elle avait eu peur de décéder, quoi. Et quand ça arrive, c'est vrai que ça en est pas bien, quoi. Voilà. Euh, en fait, je me disais, si je m'en sors, plus jamais ça, quoi. Plus jamais me retrouver dans cette situation. Donc, ça a été un malheur pour un bien, on va dire. Même si je trouve que 48 kilos, c'est pas beaucoup. Je voudrais encore prendre au moins 3 kilos, au moins 2 kilos. Allez. Voilà, mais comme je suis résiliente de nature, je trouve, je savais prendre les choses de mon côté et ça a été un mal pour un bien. Mais oui, ça a été difficile, très difficile. Après, autre chose, après, ça a été la gastroscopie sans anesthésie. Ça fait super mal. Enfin, moi, c'était super douloureux. Enfin, bref. Voilà, c'est vous mettez une caméra par là, on passe par là, et après, ils montrent il faut tripoter dans l'estomac. C'est pas l'estomac, c'est pas. Voilà, donc ça, c'était difficile. Il y a plein de choses, il y a plein de moments difficiles, mais ce que je viens de vous dire, surtout. Donc, n'hésitez pas à. Dès que mon livre sera écrit, parce que là, j'en suis que. Je suis en plein dedans, eh bien, j'en parlerai. Voilà.